Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto avec une collection que j'ai reçue de la part de Julie Secret Stash. C'est la collection Gaïa de Coco Loco. J'ai reçu donc le bloc de papier 30-30 ainsi que les die cut et je vais vous montrer un mini album que j'ai réalisé avec. Je suis désolée d'avance pour les problèmes de focus de cette vidéo. J'espère que ça vous donnera pas trop mal à la tête. Déjà, vous aurez besoin de cartonnettes de 21 par 9,8, donc 3 cartonnettes de 21 par 9,8 et vous aurez ensuite besoin d'une cartonnette de 2,5 par 21 et une cartonnette de 2 cm par 21. Ces 3 cartonnettes de 9,8 par 21, c'est tout simplement du recyclage. Ce sont les cartonnettes qui m'ont été livrées avec des flyers que j'ai commandés sur Vistaprint. Donc, comme quoi cet album est adaptable avec des produits recyclés et surtout, il est adaptable à n'importe quelle taille. Là, moi, je vais faire cette taille-là, mais vous allez voir, vous allez pouvoir bien adapter à d'autres tailles en fonction de ce que vous avez dans vos placards comme cartonnettes. J'ai sélectionné 2 papiers puisque, du coup, je vais habiller mes cartonnettes individuellement avec du papier décor. Donc je vais habiller l'extérieur de mes cartonnettes avec des papiers décor, à pois comme ça, de couleur et je vais habiller donc 2 cartonnettes avec du papier à pois et j'habille ensuite une cartonnette et les 2 petites languettes avec un papier fleuri assez épais, assez grosse, avec des assez grosses fleurs, pardon. Donc je viens, découper mon papier décor, de 4 centimètres environ de plus que mes mon ma cartonnette, pardon, pour avoir, vous voyez, de la marge. Je coupe les coins en biseau pour pouvoir, bien rabattre. Encore une fois, hein, je suis vraiment navrée pour, le focus qui se fait très, très mal. J'ai encore des gros problèmes d'adaptation avec mon téléphone et très sincèrement, autant les vlogs, ça va un peu mieux, autant les tutos, là, c'était le premier que je filmais et je me suis pas rendu compte à quel point, ça faisait des espèces de focus dès que je bougeais, c'est trop bizarre. Donc il va falloir que je fouille pour trouver comment, résoudre ce problème. Donc je viens rabattre les côtés, je suis venue passer mon plioir le long de la cartonnette pour un petit peu, permettre à mon papier de prendre le pli plus facilement et alors je ne sais pas si ça vient de ça ou si c'est le papier qui est bonne qualité, mais il n'a pas du tout, il ne s'est pas du tout déchiré avec le pli donc vraiment, très bonne qualité de papier je trouve. De toute façon même au toucher et tout, c'est un papier de superbe qualité, j'aime énormément, ces papiers, je me suis vraiment régalée de les utiliser. Je viens utiliser un fond de colle blanche de chez Cultura que j'utilise depuis quelque temps pour faire mes reliures. Je vous avais dit que c'était une colle qui me convenait vraiment beaucoup plus pour faire tout ce qui était, cartonnage et là en l'occurrence, tout ce qui est couverture d'album, je le fais avec ce genre d'album. Alors, elle adhère mal en fait au début, il faut vraiment la chauffer bien et la laisser sécher un petit peu pour qu'elle adhère. Mais voyez, là j'insiste un peu et c'est bon, ça colle. Une fois que c'est collé par contre, ça ne se redécolle pas et ça c'est génial. Je viens faire du coup tous les bords et je vais faire, exactement la même chose avec les 3 cartonnettes, de 9,8 par 21 et les 2 cartonnettes de 2 et 2,5 par 21. En sachant du coup que, ces tailles-là ne permettent pas d'habiller les 3 cartonnettes avec une seule feuille 30-30, il faut 2 feuilles 30-30 pour habiller, la totalité de l'album. Donc voilà, je vais faire donc, tout ça avec, je vais faire ça avec, tous les albums, toutes les cartonnettes jusqu'à avoir, du coup, l'habillage extérieur et pour l'habillage intérieur, on va venir habiller, l'intérieur de l'album une fois que la reliure aura été faite et je vais vous montrer ça, juste après.
Pour la suite, ça a été la galère puisque mon téléphone a coupé et ça n'a pas bien filmé. Je vous montrais du coup la reliure. Alors pour la reliure, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier qui vont mesurer 4 centimètres et demi de large par 20 cm,8 environ, et vous allez venir donc prendre le papier décor que vous avez découpé, qui est normalement par recto verso. Vous allez prendre la partie blanche et tout va se passer au niveau de la partie blanche, puisque vous voyez bien que le papier décor est à l'intérieur de l'album et le papier blanc est sur l'extérieur de l'album. Je vais donc venir coller mon bord droit de mon papier décor sur le bord extérieur, enfin le bord intérieur d'une de mes cartonnettes de 9 cm,8 de large. Je suis ensuite venue coller, donc comme si je faisais une reliure normale avec une cartonnette normale, sur le papier blanc de ma reliure. Eh bien, je suis venue coller la languette de 2 centimètres et ensuite je suis venue recoller sur la gauche, eh bien, le dernier morceau, donc la cartonnette qui est normalement au centre. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, et donc de l'autre côté de ma cartonnette qui va être au centre de mon album, donc qui va être le fond de mon album. Je ne sais pas si c'est très très clair, j'espère que vous aurez compris, j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. Normalement c'est censé réaliser une reliure un peu arrondie, et en fait le papier décor que vous avez mis à l'intérieur va s'arrondir quand vous fermez l'album, et les cartonnettes vont dépasser un petit peu et comme ressortir puisqu'elles seront plates. J'espère que c'est assez clair, je suis désolée pour ce bug, et n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message si jamais vous n'avez pas compris comment j'ai réalisé cette reliure. Une fois que ça c'est fait et que la reliure est faite, eh bien je vais tout simplement venir décorer ma couverture. Au niveau de la fermeture de mon album, j'ai rien installé, j'ai rien mis. Si jamais vous avez envie de fermer l'album avec du ruban, eh bien je vous conseille de le mettre entre votre papier décor intérieur et votre cartonnette. Moi j'ai complètement oublié, du coup l'album pour le moment ne se ferme pas. Mais je pense que dans un futur proche, je vais y installer des petits scratchs tout simplement et le fermer avec un scratch. Je pense que ça peut être sympa. Donc je viens utiliser les die cuts de la collection, de la mousse. J'essaye de faire un petit truc un peu différent avec des superpositions de die cut et d'éléments. Je trouve que c'est sympa et c'est quelque chose que je fais très rarement au niveau du style de déco. Donc j'espère que ça vous plaira, parce que moi j'ai essayé de faire quelque chose de sympathique. Et je suis plutôt contente. Au final, je trouve que c'est sympa. Les die cuts de cette collection sont tous en espagnol au niveau des mots. Donc moi, ça me gêne pas, d'autant plus que là, libre que ça soit en français ou en espagnol, ça s'écrit pareil. Mais pour d'autres, ça va être vraiment spécifique espagnol. Mais c'est pas dramatique, moi j'aime bien. Voilà, je parle espagnol, donc ça me gêne pas. Et ça change un petit peu des mots en anglais. C'est toujours la même rengaine, donc là, ça change un petit peu. Donc voilà, moi j'ai fait en sorte que mes die cuts dépassent un petit peu de ma couverture. Ça me gêne pas et je trouve que c'est même sympa, ça rajoute encore plus de dimension à l'album et à la décoration de l'album. On va bientôt passer du coup à l'intérieur de l'album, et alors là je me suis inspirée d'un tuto de Lidl, donc si jamais vous voulez le voir, je vous le mettrai en barre d'infos, et donc je vous conseille de prendre des notes puisque je vous ai tout donné. Donc je vais avoir besoin de 3 petits morceaux de papier qui vont mesurer 8 cm et demi par 10 cm, et ensuite je vais avoir besoin du coup 2 morceaux de 8,5 par 18, 2 morceaux de 7,5 par 19,5, 2 morceaux de 27 par 9, et je vais faire un pli à 7 cm du bord sur ces 2 morceaux là. Ensuite je vais prendre un morceau de 20,3 par 9, alors là il y en a 2 mais en fait j'en aurais besoin que d'un seul, le deuxième j'ai utilisé pour autre chose par la suite. Ensuite je vais avoir besoin de 2 morceaux de 12,5 par 20,3 et je vais faire un pli à 3,5 du bord. Et enfin 2 morceaux qui vont mesurer 18 cm par 20,3 et je vais les plier en plein milieu, donc normalement à 9 cm puisque 9 et 9, 18. Enfin je vais utiliser un dernier morceau et là c'est un peu compliqué.
Il va mesurer 19 par 7,5. Je vais faire un pli à droite à 1 cm du bord et en bas à 1 cm du bord, et ensuite sur l'intérieur je vais venir faire un marquage à 8 cm dans la longueur, à 2 cm dans la largeur du côté du pli, et je vais venir couper en diagonale comme ceci. Je viens couper en biseau le petit coin dans l'angle là des plis. Je viens rabattre mes plis et c'est censé vous donner quelque chose qui ressemble à ça. En fait, ça va être une pochette ouverte, un peu comme dans un porte-vue. Et je viens donc la couper en biseau et je vais venir le coller sur l'intérieur de mon album. Encore une fois, je suis navrée pour les focus qui se défont. C'est très désagréable. Je suis vraiment désolée. Même moi, ça me donne mal à la tête. Donc, vraiment promis, pour les prochaines vidéos, je vais trouver une solution. Et je viens coller cette petite pochette sur l'intérieur gauche de mon album, comme ceci. Donc vous voyez, ça va faire une pochette qui va être complètement ouverte sur le côté et sur le haut, en diagonale. Et moi je trouve ça vraiment sympa, je trouve que ça rajoute un petit truc et ça change des petites pochettes classiques qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, sur la couverture intérieure droite, je vais venir faire une cascade avec ces 3 petites cartonnettes donc, que j'ai pliées à 1 cm du bord sur le haut. Donc les 3 petites cartonnettes, je vais venir rabattre et plier avec les coins en biseau, et je vais venir les coller, comme je vous disais, en cascade sur l'intérieur droit de mon album. Pour la suite, je vais assembler mes pages. Donc là, je vais créer d'abord une pochette. Donc je vais prendre ce morceau-là avec le pli à 3 cm du bord sur le côté. Je vais venir mettre de la colle du coup le long du pli. Donc toujours je mets la colle et je colle toujours les parties qui sont blanches, donc le verso de mes pages. Et je viens coller la page qui est identique par-dessus. Vous voyez, je vais coller les 2 pages identiques avec les mêmes découpes, enfin les mêmes plis, pardon, ensemble. Et donc je suis venue mettre sur le haut et le bas, donc toujours sur la partie de 3 cm, sur le haut et le bas, ainsi que le long du pli de la colle pour faire une pochette. Ensuite, je vais venir prendre ce morceau-là, donc plié à 7 cm du bord sur le haut, que je vais venir coller sur la partie blanche dos à dos pour en fait rendre le papier recto verso, tout simplement. Là, pour toute cette étape-là, je vous conseille fortement de bien regarder et bien voir comment je fais, parce que très sincèrement, même la vidéo de Lydie n'était pas très claire, parce que vraiment, il faut regarder. C'est très compliqué d'expliquer, à vrai dire, comment j'ai fait, mais je viens assembler mes pages en fait les unes avec les autres. Donc là pareil, je vais créer une pochette. Pour créer ma pochette, je vais mettre de la colle le long du pli et je vais en mettre sur le bord droit et le bord gauche, et laisser que le bord inférieur non collé. Et je viens prendre le doublon que j'ai fait, donc pareil, j'ai fait, normalement vous aviez dû faire 2 feuilles pliées à 7 cm du bord comme ça, donc je viens coller les 2 ensemble pour créer du coup une page avec un insert pochette vers le haut comme ceci, et la deuxième page toute simple et bien qui va être après additionnée à autre chose puisqu'elle n'est pas recto verso. Donc je vais venir coller du papier décor. Là je suis venue prendre mes 2 feuillets qui mesuraient donc 18 cm de large. Je viens mettre du double face, c'était plus simple pour moi, et je vais venir coller le double face sur eh bien, le verso de ma dernière interaction, pour compléter en fait et continuer la reliure et continuer les interactions. Donc vous voyez, là je viens bien coller toujours l'un sur l'autre. Normalement ils mesurent tous 9 cm de large, et vous voyez, la suite est là. Je viens coller le deuxième feuillet de 18 cm de large plié en 2 par-dessus, et enfin je viens coller le morceau qui mesure 9 cm de large pour eh bien habiller la fin de la pochette. Ensuite, les 2 morceaux que j'ai fait juste précédemment, que j'ai fait un petit peu plus petits, je viens les coller ensemble. Donc les duos de feuilles. Donc là c'est l'insert qui va aller dans la pochette qui s'ouvre sur le haut. Et donc là je viens bien coller ensemble, arrondir les angles, et vous voyez, je vais venir le glisser dans la pochette.
Vraiment, les images parlent bien mieux, c'est très compliqué d'expliquer parce que chaque page est unique et s'assemble entre elles, voyez? Et là, le deuxième feuillet que pareil, je vais venir intégrer, cette fois-ci dans la pochette, et bien qui s'ouvre sur le côté. Une fois que ça c'est fait, je suis venue mettre du coup sur le fond de mes feuillets, du double face et je viens coller sur le centre de l'album et voilà. Maintenant je vais venir créer des petits inserts qui vont aller dans la pochette de gauche. Pour ça, j'ai utilisé toutes les chutes de papier. À la fin de cet album, je n'ai aucune chute de papier. Enfin si, j'ai une languette de 4 centimètres de large et de 30 centimètres de long en trop, mais c'est tout. Le reste, j'ai tout utilisé pour faire des petits tags et cetera. Vous allez voir au fur et à mesure. Là, j'avais très envie de faire des petites décorations avec des die cuts, donc je suis venue, faire mes petits die cuts et installer mes petits die cuts sur mes tags, sur mes couvertures et cetera. Donc là, je vais vous laisser en musique tout simplement et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et voilà pour ce mini album. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré scraper cette collection. Je suis désolée si le tuto n'était pas très clair, ça j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de tuto, donc peut-être que je me suis un peu embrouillée. Il y a plein d'autres endroits à décorer dans cet album, d'autres die cuts à mettre, rien que de là revoir ces images, je me dis que j'aurais bien pu faire plus, mais je me suis déjà bien amusée et si jamais je décide de garder cet album pour moi, je vous ferai sûrement une vidéo bilan, enfin une vidéo rétrospective avec toutes les photos à l'intérieur, une fois qu'il sera tout décoré pour vous montrer à quoi il ressemble. Je vous souhaite dans tous les cas une belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et on se retrouve sur les réseaux sociaux pour partager nos créations. Je vous laisse me laisser un petit commentaire si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.